Et salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va justement travailler sur la stabilisation sur DaVinci. Comment passer d'un plan qui va effectivement bouger à un plan qu'on va pouvoir justement stabiliser, qui ressemble plus à un plan qu'on souhaite pour du résultat bien efficace. Alors, très simplement, vous allez ouvrir le logiciel. On va directement se rendre sur la page montage. Et donc là, vous avez plusieurs options. Soit du coup la stabilisation on va la faire directement ici sur la partie stabilisation dans l'inspecteur, donc là il faudra cocher inspecteur et là vous allez descendre, vous allez vraiment cocher le bouton stabilisation, voilà il sera rouge et là vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc dans le mode vous avez perspective, similitude et panoramique, donc vous avez tout simplement différents modes qui vont vous permettre de stabiliser vos footages en fonction dont la façon ça a été tourné, hein, c'est toujours la même chose. Donc il faudra bien évidemment tester les trois pour voir quelle est la meilleure solution. Donc ici on va déjà voir avec perspective ce que ça donne. Donc là on a déjà un mouvement qui est complètement... Voilà, on a un mouvement qui est complètement plus propre. Je vais faire la même chose donc du coup avec similitude. Et on va bien cliquer sur stabiliser pour que ça recalcule effectivement, parce que c'est pas la même type de stabilisation. Donc là il va falloir recalculer, donc vous appuyez sur stabiliser et là on va voir ce que ça va donner. Je me mets sur grand écran, c'est pas mal aussi. Et là on va le faire avec panoramique cette fois-ci pour voir ce que ça donne. Donc là mon plan bouge un peu plus. Pour cet exemple là je choisirais plus perspective ou similitude, hein. Similitude ça avait bien marché, on va le retester. Ouais, c'est vraiment pas mal, on a un micro mouvement mais ça reste assez propre quand même, hein. Ça reste assez propre. Et donc du coup après ce que vous pouvez faire aussi, donc là quand vous avez fait votre stabilisation, c'est vous pouvez aussi lui dire de verrouiller la caméra. Donc là des fois sur certains plans ça va marcher, d'autres fois pas forcément. Vous faites en fonction aussi de votre clip, hein. Des fois ça marche mais des fois ça ne marche pas. Et pour que vous voyez juste l'exemple aussi du zoom pour que vous compreniez ce que c'est, voilà. Vous voyez là en fonction du zoom ou pas coché, en fait si vous voulez quand vous allez cocher le zoom, c'est que le logiciel en fait va zoomer entre guillemets dans la vidéo pour pouvoir en fait stabiliser les points avec cet effet justement zoom. Voilà, c'est ce à quoi ça sert en fait cet effet zoom. Donc moi je vous conseille de le laisser zoomer, sinon vous allez voir des pixels qui vont bouger. Voilà, si j'enlève le zoom, vous allez voir que justement il y a des pixels en moins. Forcément ça va être beaucoup moins esthétique, donc je vous conseille de garder l'option zoom pour qu'on ait une image quand même relativement propre. Voilà, donc c'était vraiment un tuto très rapide, hein, sur stabiliser ces rushs vidéo de la manière la plus simple, hein, avec l'option stabilisation dans l'inspecteur. D'accord. Vous avez aussi la deuxième option qui est dans la partie étalonnage. En fait c'est la même chose, vous allez vous rendre ici dans tracker et vous allez sélectionner ce petit icône stabilisation, stabilisateur, voilà. Et là c'est exactement la même chose, d'accord, avec les trois modes qui sont ici, sauf que là en fait vous allez avoir un graphique, donc c'est un peu plus lisible pour certaines personnes qui préfèrent justement cet aspect graphique. Et là vous pouvez faire la même chose, aller stabiliser bien évidemment en appuyant sur le bouton stabiliser pour qu'il calcule la stabilisation, voilà. Là, je vais enlever caméra lock. Voilà, là c'est avec le mode perspective. Vous voyez, c'est la même chose. Vous pouvez bien évidemment choisir
l'option zoom comme on l'a vu sur la partie montage, hein, c'est la même chose. Et vous avez aussi caméra log qui marche en fonction, encore une fois, de vos rushs. Voilà, c'était un petit tuto assez rapide et facile pour stabiliser vos rushs rapidement. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez plus de questions à poser. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus.